Bonjour messieurs, dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce nouveau crossover. Alors il s'agit du Kia Niro qui se positionne entre un Captur et un Toyota RAV4 par exemple. Alors il est à peu près du même gabarit qu'un Qashqai avec ses 4,36 mètres de long, 1,80 mètres de large. Sa particularité, évidemment, c'est sa motorisation hybride. D'ailleurs, ils sont très peu sur le marché à proposer des crossovers hybrides. Au niveau du style, c'est assez sage. On retrouve cette calandre tagueonneuse typique de la marque, de jolis feux, des passages de roues marqués. Néanmoins, la garde-sol est assez limitée. La partie arrière est beaucoup plus classique avec des feux passe-partout, un haillon lissé. Alors, le Kia Niro bénéficie d'une nouvelle plateforme prévue pour accueillir des motorisations hybrides. Résultat, on a une habitabilité quand même qui est assez conséquente, aussi bien aux places avant qu'aux places arrière. La capacité de chargement, c'est celle d'une bonne compacte familiale avec 425 litres. Le dessin de la planche de bord est assez consensuel. Alors, on a des parties moussées en haut de la planche de bord. Dès qu'on descend, ça devient plus dur. Néanmoins, tout est très bien assemblé, c'est rigoureux. Donc je dirais que la finition est correcte pour la catégorie. L'équipement, alors nous on dispose d'une version finition motion aujourd'hui. On a ce petit écran couleur qui sert au système multimédia, au système téléphone, mais également qui fait office de caméra de recul. On a une instrumentation avec un grand ordinateur de bord numérique qui permet de vérifier ces flux d'énergie entre le moteur électrique et le moteur thermique. On a bien évidemment un équipement très complet de série avec régulateur de vitesse, détecteur de pluie, de luminosité, la clim Bison. Comme je vous disais, la caméra de recul également. Alors ce qui nous intéresse bien évidemment aujourd'hui, c'est cette motorisation hybride qui accouple un moteur thermique 1,6 litre essence de 105 chevaux avec un bloc électrique de 44 chevaux. Une batterie de 1,56 kWh. Alors ça permet de rouler 2 à 3 km en mode full électrique. Alors c'est le véhicule lui-même qui gère les flux d'énergie entre le moteur thermique et le moteur électrique. Tout cet ensemble est accouplé à une boîte à double embrayage DCT6. Alors donc à 6 rapports. C'est ce qui rend, je dirais, le véhicule agréable à conduire. Ça apporte énormément en termes d'agrément de conduite. Alors le véhicule est assez lourd, 1520 kg. Donc les performances sont juste honorables. Mais par contre, on a quand même un bon agrément de conduite parce qu'on a des passages de rapport qui sont francs. Ça change des boîtes à variation continue qu'on retrouve chez la concurrence. On peut mettre en mode D ou en mode sport. On a également la possibilité d'être en mode séquentiel. Mais le Kia Niro n'est pas une sportive. À cause de c'est plus d'une tonne 5 sur la balance. On a également énormément d'inertie dans les virages. Néanmoins, le comportement reste sain. Pas beaucoup de roulis. Le véhicule vire à plat. La direction est, moi je dirais, très précise. Mais il vous rappellera ses limites assez rapidement à cause de ce poids conséquent. Alors on s'amuse évidemment à gérer au maximum la consommation.
On a donc une puissance cumulée de 141 chevaux. On a 265 Nm de couple. Le véhicule est aussi à l'aise en ville que sur autoroute. Aujourd'hui, nous, on est sur chemin de campagne. Et bien, il s'en sort plutôt pas mal. Si on voit que ça grimpe trop, on n'a qu'à mettre en position sport. Tout devient plus réactif. La boîte et le moteur. Donc c'est vraiment une très bonne familiale, mais avec un look de crossover. Comme je vous disais, le choix est restreint sur le marché automobile aujourd'hui de disposer d'un crossover compact hybride. Donc voilà, ce Kia Niro sera proposé à partir de 34 950 € à La Réunion. Malheureusement, elle ne bénéficie pas de bonus écologique. Alors il faudra se rattraper à la conduite. Voilà, c'était donc un petit essai dynamique de ce nouveau crossover compact hybride. Kia nous annonce une version hybride rechargeable dans quelques mois. En attendant, nous on vous dit à bientôt sur AutoZone Réunion. À bientôt.